Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bai Suzhen pouvait louer une maison à Zhenjiang et ouvrir de nouveau leur pharmacie Bao Hetang au centre-ville. Tout cela était grâce à l'aide de leur propriétaire, M. Chen Benren. Mais la vraie intention de celui-ci était de pouvoir s'approcher de cette belle femme et de sa jolie servante pour en faire ses concubines. Pour pouvoir régler ce problème avant que Xu Xian arrive, Bai Suzhen prépara un repas en voulant persuader M. Chen d'abandonner sa mauvaise conduite. Après le coucher du soleil, M. Chen entra dans la maison comme tous les soirs et dit à Bai Suzhen: « Madame, la balance d'aujourd'hui est 7730 pièces de monnaie. Je les ai déjà mis en 2 sacs et fermés dans le coffre-fort. Voilà la clé. » Merci beaucoup. J'ai préparé le dîner pour vous ce soir pour vous remercier. Asseyez-vous donc. Durant le repas, elle lui dit: « En fait, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer tous les soirs. Mettez de l'argent dans le coffre et donnez-moi le chiffre par semaine ou même par mois. Cela me suffit. » Ah non. Il faut que je m'occupe de tous les détails pendant l'absence de votre mari. Sinon, il va se plaindre de moi. En parlant de mon mari, je suis toujours en attente de son arrivée. J'espère qu'il pourra rentrer bientôt. Monsieur Chen avait l'intention de couper la relation entre Bai Suzhen et son mari et mentit. « Ah, je sais que votre mari vous manque, mais il y a quelque chose que je ne sais pas s'il faut vous le dire. » « C'est quoi? Dites-le sans gêne, s'il vous plaît. » « En fait, vous savez bien que je suis un bon ami à Xu Xian. J'ai envoyé des gens le chercher et ils ont pu obtenir de ses nouvelles ces jours-ci. »« C'est vrai? Où est-il maintenant? » ?»« Il est parti à Yangzhou et a une vie décadente. Il est tous les soirs chez les différentes prostituées, à boire et s'amuser. À mon avis, il vous a déjà oublié et ne viendra pas avant de dépenser tout son argent. » Bai Suzhen fit semblant de croire à son mensonge et se mit à pleurer. « C'est vrai? Comme je suis malheureuse. Mais comme ce que les ancêtres disaient, le mari est le ciel de sa femme. Je ne peux que subir cette situation et attendre qu'il revienne. » « Ah, vous êtes vraiment vertueuse, pas comme ma femme qui voulait toujours me restreindre. Ah, j'ai pensé à une autre chose à vous dire. Dans la chambre à l'étage... tant pis, je ne veux pas vous faire peur. »« Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre à l'étage? Si vous ne terminez pas votre phrase, j'aurai encore plus peur. »« D'accord. C'est qu'il y a 2 ans, une femme s'est pendue dans la chambre là-haut. Depuis, on entend souvent des bruits bizarres dans la nuit. C'est pourquoi les locataires de cette maison ne font que de changer. »« C'est pourquoi j'ai entendu des bruits dans la nuit. Je croyais que c'était des chats ou des rats. À votre avis, que pouvons-nous faire? » Vous, les femmes, sont de nature yin et les fantômes aussi. Il faut qu'il y ait une présence yang dans cette maison et le fantôme de cette femme ne sortira plus. » En attendant tout cela, Bai Suzhen calcula rapidement le yin et le yang avec ses doigts et comprit que cette affaire dont parlait M. Chen était à moitié vraie. Il avait loué cette maison à un couple et avait séduit la femme pour avoir une relation avec lui. Quand l'affaire fut dévoilée, cette femme se suicida de honte, mais son fantôme n'était pas resté dans cette maison. Bai Suzhen comprit maintenant que c'était inutile de parler d'autre chose avec M. Chen. Au contraire, si elle pouvait le punir, ce serait une bonne chose pour ce monde. Ainsi, elle réagit en disant: « C'est inquiétant, parce que mon mari n'est pas là et ne reviendra pas rapidement. Est-ce que vous pouvez dormir ici ce soir pour nous rassurer? » « Pas de problème, c'est ma responsabilité de vous protéger. Dans ce cas-là, allons plutôt à l'étage pour dîner. »
Pendant que Bai Suzhen accompagnait M. Chen pour le repas, Xiaoqing prépara le lit et les affaires de toilette pour leur hôte. Ensuite, Bai Suzhen lui dit « C'est l'heure de se reposer maintenant. Grâce à vous, nous n'avons rien à craindre ce soir. Bonne nuit. » Bai Suzhen et Xiaoqing entrèrent chacune dans leur chambre et fermèrent leurs portes. M. Chen écouta attentivement et comprit que Xiaoqing avait tiré le loquet alors que Bai Suzhen ne l'avait pas fait. Ravi, il considérait cela un signe d'invitation et attendait impatiemment dans la chambre haute. Il attendit environ 1 heure dans le silence pour être sûr que Xiaoqing soit endormi. Ensuite, il s'avança sur la pointe des pieds vers la chambre de Bai Suzhen. Effectivement, la porte s'ouvrit facilement en la poussant. Sous la lumière de la bougie sur la table, il vit Bai Suzhen allongé sur le lit, face vers lui, en train de dormir. Il s'avança vers son lit, 1 pas, 2 pas, et clic, il entendit un petit bruit derrière le lit. Il s'arrêta tout de suite et veilla dans l'obscurité. Mais il n'y avait rien d'étrange. Il s'avança de nouveau 1 pas, et là, un bruit plus fort se fit entendre de derrière le lit. M. Chen commença à avoir peur et voulait quitter cette chambre, mais il n'arrivait plus à bouger ses jambes. À ce moment-là, un coup de vent froid entra dans la chambre et une femme avec les cheveux détachés sortit de derrière le lit. Elle avait le visage gris, du sang dans les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Sa langue était tirée, très longue, et sur son cou, nous pouvions voir un morceau de corde. C'était un fantôme sans faute. Sans aucune capacité de bouger, M. Chen ne pouvait que regarder ce fantôme passer à côté du lit et s'asseoir à la table. Heureusement qu'elle ne regardait pas vers le sens de la porte. Elle se parlait à voix haute. « J'étais d'une famille de fonctionnaires, devenue la belle-fille de la famille Zheng. J'avais un bon moment après le mariage avec mon mari, mais comme il était souvent loin pour ses affaires, je me trouvais facilement toute seule. Notre propriétaire Chen Benren m'a séduite et j'ai perdu la raison en l'acceptant. Malheureuse que j'étais. Mon mari est rentré à ce moment-là et m'a frappée violemment. Il m'a renfermée dans cette chambre et ne voulait plus me voir. Je l'ai supplié, je lui ai transmis mon regret, mais il ne pouvait point accepter. Par honte et tristesse, je me suis suicidée en me pendant. Maintenant, 3 ans sont passés. Je peux enfin chercher quelqu'un pour me remplacer ici. Le ciel a pitié de moi et m'a envoyé cette dame, Bai Suzhen, dans la chambre. Je vais prendre sa vie et partir me réincarner. M. Chen comprit maintenant qui était ce fantôme et avait une grande crainte qu'elle le remarque. Comment pourrait-il savoir que sa parole pour faire peur à Bai Suzhen devienne réelle devant ses yeux? Soudainement, un chat miaula dehors. Le fantôme tourna la tête et vit pile M. Chen en face. Avec un sourire insidieux, elle dit « Ah, le ciel m'a vraiment accordé sa grâce. Voilà l'homme qui a causé ma mort. Je vais d'abord prendre sa vie pour me venger. » Et le fantôme fonça vers M. Chen. Celui-ci parvint on ne sait comment à trouver la force pour se sauver de la chambre. Mais en raison de sa panique, il tomba dans l'escalier en roulant et perdit connaissance. Bai Suzhen fit semblant de se réveiller et sortit de sa chambre en disant « C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Xiaoqing, descends et vérifie. » Elle parla ainsi en réalité pour que le servant de M. Chen qui attendait au rez-de-chaussée entende. Xiaoqing sortit de sa chambre et murmura à voix basse en passant à côté de sa maîtresse. « Un coup, il faut que je me déguise en fantôme. Un coup, il faut que je descende vérifier. Comment pourrais-je faire tant de choses en même temps ?» Bai Suzhen retint son envie de rire et descendit derrière sa servante. Le servant de M. Chen était déjà en train de relever son maître. Xiaoqing prépara une tisane de gingembre pour lui donner et Bai Suzhen appela. « Monsieur Chen, réveillez-vous !»
Grâce à l'effet du gingembre, M. Chen revint à lui, mais en murmurant « Madame Zhen, tout est ma faute. C'est à cause de moi que vous êtes morte. Je vais employer des moines pour faire une cérémonie pour votre réincarnation. Mais épargnez ma vie, s'il vous plaît. » Xiao Qing lui dit « Monsieur Chen, de quoi parlez-vous? Il n'y a pas de Madame Zhen ici. » Bai Suzhen dit aussi « Vous parlez d'un fantôme? Ne nous faites pas peur. » « Il n'y a rien à voir avec vous. Elle est venue pour moi. Il faut que je quitte ce lieu. Prépare-moi vite un palanquin. » Ainsi, son servant partit vite exercer son ordre et le transporta chez lui. Arrivant à la maison, M. Chen continua de murmurer des choses comme fantôme, Madame Zeng, mourir à cause de lui, etc. Sa femme n'avait jamais entendu parler de ce nom, mais connaissant bien les mauvaises conduites de son mari, elle n'était point étonnée. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour s'occuper de lui, employa des médecins pour le soigner, des moines pour prier pour le fantôme, mais comme M. Chen avait reçu un choc trop grand, sa situation de santé déclinait. Quelques semaines plus tard, il quitta ce monde sous le poids de ses crimes. Bai Suzhen était rassurée de pouvoir se débarrasser radicalement du harcèlement de cet homme. Maintenant, elle pouvait se concentrer à préparer les retrouvailles avec son mari. Comment Xu arriverait-il à Zhenjiang? Est-ce que leur vie de couple pourra reprendre sans difficulté? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.